Famille. Quand on regarde ces images, on pourrait penser que c'est simplement une famille qui prépare à manger. Mais en réalité, il se passe beaucoup plus de choses. Il y a des gestes que nos mères ont appris de leur mère, des recettes qui ne sont écrites dans aucun livre, des façons de faire qu'on apprend simplement en regardant, en participant, en étant là. Et je me pose souvent cette question. Qu'est-ce qu'il restera de tout ça après nous? Nous sommes nombreux à avoir quitté l'Afrique. Nous avons construit nos vies ailleurs. Nos enfants sont parfois nés loin du continent et grandissent dans une réalité complètement différente de la nôtre. Et sans même nous en rendre compte, certaines choses se perdent. Ce sont peut-être de petites choses, des choses simples, mais aujourd'hui je réalise que c'est aussi ça, notre richesse. Notre culture ne se transmet pas seulement avec de grands discours. Elle se transmet dans une cour autour d'un feu de bois. Elle se transmet en regardant une tante, une mère, une sœur ou une grand-mère préparer à manger. Elle se transmet dans les rires, les discussions et même les petites disputes. Elle se transmet simplement en passant du temps ensemble. Et peut-être que notre responsabilité, à nous qui sommes partis, ce n'est pas forcément de revenir vivre en Afrique, mais c'est de faire en sorte que nos enfants sachent d'où ils viennent. Parce que un jour, ce sera à eux de transmettre. Et pour transmettre quelque chose, encore faut-il l'avoir reçu, n'est-ce pas? Ces journées n'ont rien d'exceptionnel. Au Cameroun, c'est simplement une journée en famille. On prépare plusieurs plats. Chacun met la main à la pâte. On discute, on rigole. Et le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Quand on vit ici, on trouve ça normal. On ne se dit jamais qu'un jour, ce sont justement ces petits moments qui nous manqueront le plus. Ma nièce adore faire des gâteaux, mais pas avec un four électrique. Ici, on prépare le gâteau comme autrefois. Une grande casserole, du sable au fond, le moule posé au-dessus, les braises en dessous et d'autres braises au-dessus pour faire dorer le gâteau. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et pourtant, le résultat était délicieux. C'est le genre de savoir-faire qu'on ne découvre pas sur Internet. On l'apprend simplement en passant du temps ensemble. Pendant que certaines préparent le gâteau, d'autres s'occupent des feuilles de manioc, des missungas et du reste du repas. Personne ne donne d'ordre. Chacun sait naturellement ce qu'il a à faire. C'est cette complicité que j'aime. Cette impression que chacun a sa place. Quand je suis en Angleterre, ce qui me manque le plus, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'ambiance, les conversations, les éclats de rire, le bruit du quartier, l'odeur du feu de bois. Toutes ces petites choses qu'on finit par trouver ordinaires jusqu'au jour où elles ne font plus partie de notre quotidien. On dit souvent que ce sont les grandes choses qui nous manquent. Pourtant, avec le temps, je me rends compte que ce sont les journées les plus ordinaires qui deviennent les souvenirs les plus précieux. En grandissant, je ne me suis jamais demandé comment toutes ces traditions arrivaient jusqu'à moi. Je les vivais tout simplement, en regardant les adultes, en les aidant, en passant du temps avec eux. Aujourd'hui, je comprends que la culture ne se transmet pas seulement avec des livres ou des histoires, elle se transmet par les gestes du quotidien. Préparer un repas, piler les feuilles de manioc, allumer du feu de bois, observer, essayer, recommencer.
Et je me pose souvent cette question. Quand on vit en Europe ou en Amérique, comment transmettre tout cela à nos enfants? Comment leur donner ce patrimoine culturel s'ils ne le voient jamais? Bien sûr, nous ne pouvons pas tous vivre en Afrique. Nous ne pouvons pas tous rentrer. Beaucoup d'entre nous n'avons même pas la capacité financière de rentrer au pays. Ou beaucoup ne veulent peut-être pas tout simplement rentrer. C'est OK, chacun sa route. Mais nous pouvons raconter nos histoires, préparer nos recettes, faire participer nos enfants, leur expliquer pourquoi ces gestes comptent. Parce que transmettre une culture n'est pas seulement parler de ses racines, c'est aussi les faire vivre. C'est aussi les vivre et les faire vivre. Nos enfants n'ont pas besoin de connaître chaque tradition, mais ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. La culture ne disparaît pas en un jour, elle disparaît quand on arrête de la transmettre. Quelle tradition de votre enfance aimeriez-vous transmettre à vos enfants ou petits-enfants? Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer l'Afrique voulait forcément dire y vivre. Mais aujourd'hui, je ne le crois plus. Parce que peu importe où nous vivons, l'Afrique continue de vivre en nous. Elle est dans nos façons d'accueillir les autres, dans nos valeurs, dans notre créativité, dans notre manière de prendre soin des autres. On peut quitter notre continent, mais on n'efface jamais les racines qui nous ont construits. Et personnellement, je pense qu'il y a 1001 façons d'aimer l'Afrique. Certaines personnes, telles que moi, choisissent d'y revenir, d'autres y investissent et d'autres transmettent leur culture à leurs enfants, créent des entreprises, des œuvres, des projets ou encore des associations qui font rayonner le continent. Aucune de ces façons n'est plus légitime qu'une autre. L'importance, à mon sens, c'est de ne jamais couper le lien. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé la série L'Afrique vient à nous. Parce que tout le monde ne rentrera pas en Afrique. Et, en mon sens, c'est parfaitement OK. Parce que partout dans le monde, des Africains, des Afro-descendants font rayonner notre continent par leur talent, leur créativité, leur travail, leurs enseignements, leur localisation géographique ou alors leurs adresses ont peut-être changé, mais leurs racines ne changeront jamais. Elles resteront en nous, elles resteront toujours les mêmes. Et pour ma part, c'est cette Afrique-là que j'ai envie de raconter. Parce que je pense qu'il faut déculpabiliser la diaspora. Beaucoup n'ont franchement pas les moyens de rentrer, n'ont pas la capacité de rentrer, mais font malgré tout beaucoup de choses, même à distance. Parce que le mouvement Back to Africa fait penser à ceux qui n'ont pas la possibilité de rentrer que parce que elles ne peuvent pas être en Afrique en ce moment ou rentrer en Afrique, elles abandonnent leurs racines. C'est faux. Il y a des personnes qui sont bien plus ancrées à leurs racines africaines en vivant à l'étranger que celles qui sont sur place, qui essayent de copier ce qui se passe en Europe et vivent comme des Européens, même à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, je le vois beaucoup, même dans mon pays d'origine, le Gabon. Alors, famille, on peut quitter l'Afrique, mais si on prend soin de nos racines, si on prend soin de transmettre également notre culture à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre entourage, l'Afrique ne nous quitte jamais. Nos racines ne nous demandent pas où nous vivons. Elles nous rappellent simplement qui nous sommes.